Merci à tous. Avant de nous quitter, on va rester un petit peu avec vous, Guillaume Poupart, puisque, on l'a dit, c'est vos derniers jours à la tête de l'ANSSI. Cela fait presque 9 ans désormais que vous êtes à la tête de cette Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Est-ce que vous pouvez nous, en 9 ans, votre expérience, vos plus grandes satisfactions, on va dire, quel bilan vous pouvez en tirer? Oh, c'est pas facile comme question. On fera le pire après. Oui, après, ça sera plus je vous compliqué fais quand on confiance. va vous demander peut-être vos regrets ou... Non, alors 9 ans, c'est 9 ans qui sont passés extrêmement vite. Ça donne le vertige. C'est 9 ans pendant lesquels la prise de conscience sur ces questions de sécurité. Moi, ça fait quand même un bon moment que je n'ai pas croisé quelqu'un qui m'expliquait que tout ça, c'était une mode qui allait passer. Malheureusement, mais c'est comme ça. Donc la prise de conscience collective, elle est essentielle. On y est peut-être un peu pour quelque chose. Les attaquants, ils sont pour beaucoup aussi, hein, donc on reste très modeste là-dessus. Et puis surtout, moi, si j'ai une satisfaction, voilà, pour pas faire toute une liste un peu pédante, c'est la capacité des services de l'État d'un côté à travailler ensemble. Et je regarde Laurent parce qu'il y a beaucoup contribué. C'est pas facile. C'est pas facile de faire travailler ensemble des militaires, des civils, le monde du renseignement, des gens qui sont plus dans la prévention et la défense comme nous. Donc ça, c'est une vraie réussite qui marche particulièrement bien en France. Et l'autre belle réussite, mais qui est finalement le corollaire, parce que c'est le même état d'esprit qui est en œuvre, c'est le fait de ne pas mettre des limites. Et donc les barrières qu'il peut y avoir entre le secteur public, le secteur privé, la relation de confiance véritablement qui s'est instaurée, elle fait qu'avec des moyens qui ne sont pas les moyens des superpuissances à l'échelle mondiale, on est capable de jouer dans le premier cercle des grandes puissances. Et ça, c'est... Ouais, je vais être honnête, c'est une très très grande satisfaction de voir ça, de voir ce jeu collectif. D'avoir fait discuter des mondes différents qui n'ont parfois pas le même langage. C'est exactement ça. Quand je fais un clin d'œil, je dis les cheveux courts et les cheveux longs, les poils courts et les poils longs, pour ceux qui aiment les chats. Mais c'est essentiel. C'est essentiel. Personne n'a la réponse seule sur des sujets aussi complexes, qui sont complètement transverses. Et tout l'intérêt d'ailleurs, et c'est ce que j'ai adoré pendant 9 ans, c'est l'hyper-variété et des interlocuteurs et des sujets et des secteurs dans lesquels le numérique s'est invité et donc les questions de sécurité numérique se sont invitées également. Donc ça, c'est ce que vous avez adoré. Qu'est-ce que vous avez détesté? Quels ont été quelques-uns de vos pires souvenirs? Vous avez employé quelques mots, pardon de le rappeler, sur votre message d'adieu, sur un réseau social. Vous avez employé des mots forts quand même. Des humiliations. Vous avez employé le mot bêtise administrative parfois. Oui. Je fais partie de ces impatients qui n'aiment pas trop les contraintes. Et je dois bien reconnaître qu'il y a un effort qui est fait pour nous permettre d'aller aussi vite qu'il le faut. Mais le résultat, il n'est pas complet. Donc il y a des fois, c'est frustrant d'avoir l'impression d'être lesté un petit peu et de ne pas courir aussi vite qu'on pourrait parce que simplement, on a des pierres un peu inutiles dans le sac à dos. Voilà, donc tout n'est pas rose, évidemment. La vie n'est pas faite que de succès, il y a des échecs aussi. Je parlais d'humiliation, le terme est fort, mais parfois il est réel, malheureusement, parce que le mode de management de la haute fonction publique n'est pas pas mal qui l'ont connu probablement ou qui le connaissent encore. C'est pas tendre tout ça, mais c'est pas ça qui reste. C'est pas ça qui reste. Ce qui reste, c'est vraiment une aventure incroyable et une aventure qui donne du sens. Alors ça, le sens, la bienveillance, tout ça, c'est les termes de LinkedIn, mais c'est une réalité. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu à l'ANSSI, en interne, avec des équipes géniales, vraiment géniales. Jamais eu assez l'occasion de leur dire, mais ça c'est formidable. Et puis globalement ce fonctionnement en équipe où parfois ça frotte, parfois on n'est pas d'accord, mais on s'explique, on recale les choses et à la fin on est meilleur collectivement. Donc c'est vraiment ça que je retiens. Alors, collectivement vous êtes 600 ? Est-ce que c'est de là, on a entendu une expression un jour qui nous avait marqué avec Alain, c'est la haute couture, il faudrait passer au prêt-à-porter. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez être plus nombreux afin d'aider davantage d'entreprises, davantage de personnes? Dans le domaine défensif, évidemment, moi je préférais avoir plus de ressources et j'ai passé 9 ans à réclamer des ressources, comme tout directeur, mais ça c'est le jeu quelque part. 600, c'est un effort réel. Est-ce que c'est suffisant? C'est ça la question. Mais la question c'est, voilà, est-ce que l'objectif il est à 600, à 800 ou à 1000 et que l'on soit 600 ou 1000,
on ne fera pas la cybersécurité de la France à l'ANSSI. Les effets de levier, il faut les rechercher en permanence. Donc avec les autres acteurs au niveau du public, avec les acteurs privés, à l'échelle internationale, on a beaucoup œuvré à l'échelle européenne. C'est pas par idéologie politique ou par philanthropie, c'est juste qu'on a besoin de l'échelle européenne dans plein de domaines, notamment industriels, pour se protéger face à des menaces qui sont, elles pour le coup, si on essaye de mesurer un peu les forces en présence, qui sont absolument colossales. Donc dans notre domaine, la recherche d'effets de levier fait qu'on peut y arriver. Dans le domaine offensif, qui n'est pas le mien, c'est très différent parce qu'il y a moins ces effets de levier, et donc je sors de ma responsabilité, mais comme c'est un sujet de discussion en ce moment, notamment avec la LPM, et je pense que le général Burkhardt ne m'aurait pas contredit, il faut donner les moyens au cyberoffensif, parce que c'est cet équilibre entre l'offensif et le défensif qui fait qu'on peut être une grande puissance souveraine, autonome, capable de se protéger. Sur la liste de ce qui reste à faire, la feuille de route de l'ANSSI, ce qui reste encore à faire. Il en reste plus à faire qu'il n'en a été fait. En fait, aujourd'hui, l'objectif, probablement à horizon 5 ans, c'est que chacun ait pris conscience des risques qui le touchent et maintienne cette connaissance, que chacun sache quoi faire à son niveau, du simple particulier jusqu'à l'entreprise du CAC 40 ou à la grande administration. Et là, aujourd'hui, on a une situation un petit peu bizarre où les grands savent quoi faire, les petits, c'est perfectible. Et au milieu, il y a une zone qui m'inquiète énormément, sur laquelle on a peu travaillé, parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, mais sur laquelle on investit beaucoup aujourd'hui, c'est toutes les entreprises ou toutes les entités de taille intermédiaire, collectivités locales, ETI, tout ça, qui aujourd'hui sont des victimes toutes désignées pour les criminels, mais pas seulement, et qui sont assez déroutées parce que, voilà, une ETI... Bon, il ne va pas y avoir un responsable de la sécurité numérique, probablement pas un responsable de la sécurité ou de la sûreté, sauf dans des cas particuliers, parce que les ressources sont comptées. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour protéger des victimes qui sont dans la pire des situations, en étant à la fois des cibles toutes désignées, mais sans avoir les moyens en propre pour y répondre. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, il y a des idées, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais c'est là qu'il va falloir se concentrer, et les aspects réglementaires vont y aider, notamment européen. Donc la directive Nice 2 pour les initiés va nous aider à changer d'échelle. Le fait d'avoir plus de services sécurisés, plus de services de confiance, parce qu'on ne peut pas tout inventer soi-même, surtout quand on n'est pas un très grand acteur. Ces services sont essentiels. Et puis des questions plus subtiles, mais politiquement très, très lourdes de sens, au-delà de la sécurité, sur les questions de souveraineté. La souveraineté, il ne faut pas la mettre partout et la mettre à toutes les sauces, mais on a de nombreuses activités qui méritent d'être également regardées à l'aune de cette souveraineté. Et aujourd'hui, dans le monde numérique, cette souveraineté, elle est quand même très souvent mise à mal. Et voilà, moi je ne voudrais pas qu'on en reste à un constat d'échec, quelque part, comme le font beaucoup de nos partenaires européens, malheureusement. Il y a cette volonté en France de porter la souveraineté numérique comme étant un vrai sujet. Et j'espère bien que ça va se réaliser avec des solutions concrètes dans les années à venir. Merci. Merci Guillaume Poupart. Merci à tous d'être venus cet après-midi. C'était intéressant, captivant.